Écran large, l'émission qui rassemble tous les métiers du 7e art, chaque lundi et mercredi à 21 h avec Thierry Genovese sur RCN. Bonsoir à tous, ce soir nous sommes sans invité malheureusement et pour cause. Cette émission est en l'honneur de notre grand comédien de théâtre, de cinéma et de télé, considéré malheureusement comme un second rôle et pourtant il avait l'étoffe et la gouaille et l'énergie et le jeu sans nul doute d'un premier rôle. Un comédien avec une voix bien reconnaissable, j'ai nommé François Perrault. Ce comédien a su tout jouer, il a travaillé avec les plus grands comédiens, Bébel, Delon, Noiret, j'en passe. Il a joué plusieurs fois avec notre Bébel international dans plusieurs films comme Le corps de mon ennemi, Les Morphalous, qui, comme il l'avait expliqué dans l'interview qu'il m'avait faite chez lui à Paris, la scène où il est électrocuté en urinant sur le fil électrique, dénudé, et Marie Laforêt qui lui dit et qui lui rétorque, c'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. Mort de rire, bien sûr, pour le public, mais quelle désolation pour lui dans sa vie, car François en avait souffert. Il nous en parle dans l'interview, L'inconnu dans la maison, reprise du film de Rému, Les inconnus dans la maison. Enfin, François avait tourné avec les plus grands réalisateurs aussi, Lautner, Verneuil, Chabrol, Tavernier, Lelouch et bien d'autres. Un petit clin d'œil d'ailleurs à Claude Lelouch qui l'avait logé pendant 10 ans dans les studios parisiens. Mais avec aussi Delon, il avait une belle relation, il en était très fier d'ailleurs. Il adorait Alain Delon, il avait tourné avec lui dans Le Choc, 3 hommes à abattre aussi, et surtout quelques anecdotes pas piquées des verres avec certains autres comédiens et comédiennes. Il nous parle de son ami Bruno Kremer et d'autres relations. Vous allez entendre la BO du film Le corps de mon ennemi, composé par Francis Lay en 1976. Justement, vous venez de parler de Kremer, donc Bruno Kremer qui quand même a tourné aussi avec Jean-Paul,
Oui. Et dans les rôles qu'il a fait, on ne vous a pas vu dans le film spécialement, mais alors vous avez connu Bruno Kremer parce que vous avez tourné. Il habitait à côté de chez moi. D'accord. Et il venait prendre des œufs à la côte chez moi. On était très amis à un moment donné. D'accord. Très amis, parce qu'il habitait rue Le Pic. Moi, j'habitais donc à la résidence, là, au coin de la rue Le Pic et de l'avenue Junot. Et donc, on était très amis. D'accord. Très amis. Et puis, et d'ailleurs, quand il m'a appelé en Tchécoslovaquie pour jouer ce personnage-là, je lui ai dit, on a bouffé ensemble le soir, je lui ai dit, tu m'as surtout appelé pour qu'on puisse rigoler un peu. Parce qu'il s'emmerdait. Ah ouais. Mais il s'emmerdait parce qu'il passait tout le temps en Tchécoslovaquie. Et à Tchécoslovaquie, à part une place à Prague, c'est très gris. Les immeubles sont... Enfin bon, il était tout seul, quoi. Parce qu'il a tourné plusieurs Maigret là-bas. Ah, il a tourné la plupart. La plupart, d'accord. Au moins 30%. Il est resté combien de temps là-bas, vous? Moi, je suis resté le temps du tournage, ouais. Mais lui, donc, il tournait il restait pendant tout le tournage. Ah ouais, mais il est resté un an, 2 ans, 3 ans. Oh, plus. Plus que ça. Plus parce qu'il a fait 100 épisodes. Ouais, il a fait 100 épisodes. Et donc, d'ailleurs, je crois qu'il était tellement habitué au personnage. En plus, c'était un très bon comédien. Ah oui. Très grand comédien, très riche, très de famille, mais très intelligente. Non, ça a été très bien. D'une gentillesse, je l'avais rencontré, ouais. Très gentil. Très gentil. Très à l'écoute. Et surtout, comment dire, très intelligent, oui. Mais il était capable de jouer des choses très dures, hein, parce qu'il avait un visage dans la 317e section. Il fait bien la rue Michel, comme on dit. Hein. Oui, bien sûr. Vous connaissez l'expression. Oui, l'expression. Il fait la rue Michel. Ah, ouais, c'est Tavernier qui l'envoie le plus souvent, oui. Oui, d'accord. Avec qui j'ai été nominé au César, là. C'est vrai. Vous avez joué dans Coup de torchon. Coup de torchon et surtout La vie, rien d'autre. C'est ça. Ah, ben. Là où j'ai été nominé. Et c'est marrant parce que j'étais nominé avec 5 autres comédiens, dont Roland Blanche, et avec Robert Hirsch, qu'il a eu d'ailleurs. Et donc, comme j'étais nominé, on est venu me chercher de la production avec un chauffeur et avec une grande voiture de maître. Et comme je ne l'ai pas eu, je suis revenu en métro. D'accord. Ok, ça c'est une petite anecdote. Oui, parce que c'est Rochefort qui annonçait les vainqueurs, et comme on vous téléphone avant, et pour que vous veniez, parce que Robert Hirsch, il avait toutes les chances de l'avoir. Hein. D'abord parce que son petit ami venait de mourir. Hein, c'était pas son petit ami, c'était son compagnon, car il a vécu toute sa vie avec. D'accord. Et donc, il venait de mourir, et donc, il est un grand comédien en plus, c'est un type charmant. Et donc, il téléphone avant en disant, bon, je suis pas sûr, mais j'ai l'impression que c'est vous, pour qu'on vienne. Alors, ce qui fait que quand Rochefort a dit, alors le César de cette année, c'est, tout le monde croit que c'est lui. Moi, comme un con, j'ai commencé à triompher, et on a annoncé un autre nom. Et tous les autres aussi. D'accord. Parce qu'on leur avait téléphoné en disant, c'est vous qui l'avez et tout. Bon, c'est la comédie. Ouais. Et bon, parce que quand je suis arrivé là avec Raven est venu me dire bonjour, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, oh, je suis employé du Gaz. Il ne me connaissait pas. Hein. D'accord. Non. Et une question qui me vient à l'idée comme ça. Donc vous me parlez de Louis Jouvet, mais qui c'est que vous avez bien connu, exemple Gabin, tout ça, est-ce que vous avez connu? Non, je n'ai pas connu Gabin. D'accord. Donc pas Gabin, pas Lino Ventura. Lino Ventura, oui, je l'ai connu, mais je ne m'en souvenais plus. Hein. D'accord. J'ai tourné avec une scène, oui. Bourvil de Funès. Bourvil, non. Jamais. Bourvil, j'ai dû le voir, oui, une ou deux fois, oui, quand même. Oui. D'accord. De Funès, pas du tout. Pas du tout. Donc c'était pas votre branche. Non, c'est pas ça, mais j'ai jamais tourné avec lui. D'accord. Et donc. Dans les très grands comédiens, donc vous avez tourné. J'ai oublié quelque chose que j'ai bien aimé et personnellement j'ai très bien connu Robin Davis. Vous avez tourné dans Le Choc. Dans Le Choc. Hein, avec Alain Delon. Et donc Robin que j'ai connu. Je regrette, j'ai des remords dans ce film.
parce que je devais me mettre une grande gifle à un comédien. D'accord. Et moi, j'ai jamais fait ça. Et Delon, qui était très gentil d'ailleurs, donc je crois que c'est un homme qui d'ailleurs, au fond de lui, est très bien. On est bien d'accord. Oui. Parce que je trouve que Delon... Mais il a honte d'être riche, il a honte d'être Delon, et en même temps, il est heureux d'être Delon aussi. Parce que déjà, moi j'ai connu quand il n'était pas comédien, déjà rue Saint-Benoît, quand j'étais très jeune. Mais déjà le patron du café où on allait, il disait, mais ça va être une star. Vous savez pourquoi? Toutes les femmes du cabaret après. Ah ouais, ça y est, ça fait quand ça y est à faire. Les mecs. Ah ouais. Tout le monde du cabaret après. Est-ce que vous avez eu la chance de tourner avec Jean-Claude Brialy, par exemple? Ah oui. Ouais. J'ai tourné une série sur Arsène Lupin, oui. Très bien. Oui. D'accord. Et j'ai tourné aussi un truc avec, comment ça s'appelait, le maître nageur aussi. D'accord. Avec Trintignant et lui, oui. Ah, Trintignant, c'est vrai que... Très intelligent, Brialy. Hein. Ah, sûrement. Il faisait toujours le con. Hein. Ah oui, ça m'étonne pas. Il faisait la folle, quoi. Ouais. Il pinçait les fesses des mecs et tout ça. Il faisait le spectacle. Hein. Mais un type très intelligent. Parce qu'il a fait un film qui s'appelle Les genoux de Claire, qui est très beau. C'est un très beau film. Vous pensez à quoi, là? Vous êtes dans vos pensées. Est-ce que vous avez eu la chance de tourner avec Serrault aussi, Michel Serrault? Oui. Oui, j'ai tourné dans L'argent des autres. Ah oui. Très bien, oui, je me rappelle. Et à l'époque, il était très malheureux. Ah. Et il disait, heureusement, parce que sa fille adoptive, je crois, venait d'être assassinée. Dans la rue. Oula, oui, d'accord. Et il disait, heureusement que je tourne et que je joue le soir la cage aux folles, parce que je deviendrais fou. Est-ce que vous avez eu la chance de tourner avec Robert Hossein aussi? Robert Hossein, j'ai joué une pièce avec lui. D'accord. Qu'il avait mis en scène, qui s'appelait les 8, je sais plus, d'avoir le programme. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, j'ai joué au Théâtre Antoine, oui. D'accord. Mais lui, écoutez, il y en a qui jouent de l'idée qui se font d'eux-mêmes. D'accord. Lui, il s'est fait toujours une idée de lui-même, j'ai l'impression, des durs comme ça, il a joué avec ça, c'était son emprunt, ça lui réussissait, parce qu'il est très beau, il était très beau, dire ce qu'il est, hein, une famille très riche, son père est un grand musicien, assez riche et tout, je crois, hein, qui a fait beaucoup de musique de film, et donc, non, lui, je sympathise pas, comment dire, non, enfin, je l'ai connu comme ça, mais pas. D'ailleurs, je jouais dans une pièce qu'il avait montée, les 8 hommes en question, et je faisais partie du mec qui n'était pas sur les affiches parce que fallait pas qu'on me connaisse. J'étais dans la salle. D'accord. Et je jouais un militaire, et au début de la pièce, quand la pièce commençait, je me levais dans la salle. Et je disais, je proteste votre honneur. Ce qui fait que tous les gens que je connaissais disent, ça va pas, pourquoi t'es habillé en militaire? Vous avez Gilbert Geniac qui était là et tout. Il me dit, mais t'es militaire maintenant? Bah oui, c'est énorme dans la salle. Enfin bon, je montais ensuite sur scène, et puis je jouais, bon. Mais, bon, c'est une pièce de boulevard. Hein. Bien sûr. Pas mauvais, mais boulevard, oui. Par contre, donc, je vous posais une question qui est simple, c'est comment vous avez démarré au théâtre, vous m'avez dit avec Louis Jouvet, mais après vous avez joué avec des grands, vraiment des grands du théâtre. Après j'ai eu un théâtre pendant 1 an. Ah, vous avez eu un théâtre vous-même? Oui, j'ai eu la Comédie de Paris pendant 1 an. Est-ce que c'est difficile de monter une pièce? Là, j'avais trouvé un producteur et j'ai donc eu ce théâtre pendant 1 an. Et c'était difficile parce que je n'avais pas d'argent. Vous allez entendre la BO du Train sifflera 3 fois, composée par Dimitri Tomkins en français, chantée par John Williams en 1958. Si toi aussi tu m'abandonnes, ô mon unique amour, toi, nul ne pourra plus jamais rien
Non, rien pour moi. Si tu me quittes, plus personne ne comprendra mon désarroi. Et je garderai ma souffrance dans un silence sans espérance, puisque ton cœur ne sera plus là. C'est la cruelle incertitude qui vient hanter ma solitude. Que deviendrais-je dans la vie si tu me fuis? J'ai tant besoin de ta présence, tu restes ma dernière chance. Si tu t'en vas, j'aurais trop peur, peur de ne plus vivre une heure. Si toi aussi tu m'abandonnes, il ne me restera plus rien au monde et plus personne qui me comprenne, qui me soutienne ou qui me donne simplement la main. Alors pourquoi cette bande-annonce? D'abord pour parler de John Williams, que j'ai bien connu, hein, que j'ai fréquenté pendant 10 ans, hors cinéma. C'est un monsieur qui était très intéressant et qui m'a parlé de sa carrière de longues après-midi. Mais pourquoi ce clin d'œil? Puisqu'il nous parle juste après de son acteur préféré, Gary Cooper. Écran large avec Thierry Genovese. Une petite question, quel est l'acteur international qui vous a vraiment plu? Ah ouais, oui. Non, parce évidemment, quand j'étais tout jeune, que j'allais au Fantasio Palace, au Orlando Palace, au Gaumont Palace, c'est Gary Cooper, évidemment. D'accord. Parce que les grands, c'était Gary Cooper, et les petits, c'était James Cagney. Et quand on sortait du cinéma, quand les petits sortaient du cinéma, ayant vu un film de James Cagney, ils marchaient comme lui. Et comme les grands, quand ils sortaient du cinéma après avoir fait un truc avec Gary Cooper, marchaient comme lui. Parce que c'était plus que des comédiens. Bien sûr. D'abord, ça arrivait de l'autre côté. Je sais que moi, je rêvais qu'on dise que, par exemple, que voilà M. François Perrault qui arrive de New York. J'aurais rêvé, j'ai jamais été à New York. J'étais à Tahiti, c'est plus loin. Une petite parenthèse, on vous a jamais sollicité pour des rôles anglais? Non, je parle pas anglais. D'accord. Tout ce que j'ai su quand je me suis engagé dans l'armée, la Libération, c'est « Where are you going ?» C'est tout ce que je disais. Je prenais une Jeep, et après je ne pouvais plus l'ouvrir. Les gens croyaient que j'étais américain parce que j'étais habillé en américain. Je me suis engagé à la Libération parce que je trouvais le costume américain formidable. C'était déjà de la comédie, pas par patriotisme. Hein. Je voulais être habillé en GI. Oui, et pourtant, vous aviez... Après, je suis allé à Mulhouse, j'ai des chantés. Et pourtant, je suis désolé, vous avez une tête d'acteur américain. Quand vous jouez dans Le corps de mon ennemi, vous avez un côté... Peut-être. Un peu bronzé d'ailleurs. Vous étiez à la plage avant de tourner le film, parce que vous étiez... vous aviez un visage plus bronzé. Vous allez entendre un extrait de L'Inconnu dans la maison, réalisé par Georges Lautner en 1992, où notre cher Perrault était dedans. Ferme ça, bon sang. Voilà. Réveille tous les matins trop tôt, Fine. Je vais faire le ménage. Alors, il va falloir débarrasser un peu, hein? Sinon, moi, je flanque tout par la fenêtre. Aujourd'hui, le ménage.
Demain ou après-demain. Aujourd'hui, j'ai du travail. Du travail, ben c'est nouveau, ça fait 10 ans que vous baillez au Corneille, que vous êtes rond comme une queue de pelle du matin au soir, et vous voulez vous remettre au travail. Dites donc, faudra y aller lentement, parce qu'il doit être singulièrement rouillé, le ciboulot. Fine, tu m'emmerdes. Alors, vous avez pu reconnaître un extrait, bien sûr, du film L'inconnu dans la maison, réalisé par Georges Lautner, qui malheureusement n'a été assez déçu, car ce film n'a pas... malheureusement, le public n'a pas aimé ce film, et malheureusement, Georges en a été très triste. Mais quand même, on a un François Perrault dans l'extrait, mais c'est pas celui-là, malheureusement, on ne l'a pas, où il joue l'inspecteur. Et puis, je sais pas, j'avais déjà tourné un truc avec lui, et puis il était avec Charles Gérard en voiture, et je marchais aux Champs-Élysées, et d'un coup, il y a un type qui s'est mis à marcher derrière moi, comme on faisait à l'époque, vous savez, on se mettait comme ça, et c'était la mode, et je me suis retourné, donc, et je lui ai dit, pourquoi vous faites ça? Il me dit, ben on fait ça maintenant. J'ai dit, non, ne faites pas une chose pareille. C'est pas très poli d'abord. Et le type, il continuait. Et d'un seul coup, vous ne savez pas ce que je vois? Je vois arriver Belmondo, il me dit, il t'ennuie? Je dis, oui, ben ennuie parce que... Bon, regardez, il me suit comme ça. Paf! Il lui a mis une droite. Oh! C'est il y a longtemps? Oh bah, il y a longtemps. Oui. À l'époque où il était bien avec Charles Gérard, parce qu'après ils se sont fâchés, ils se sont remis après, je crois. Hein. Oui, ils se sont remis. Oui. Après, malheureusement... Mais vous voyez, c'est bien les caractères de Jean-Paul. Oui. Vous allez entendre la BO du film Les Morphalous, film de Georges Lautner, encore une fois, composé par Georges Delerue en 1984. Moi, je demande juste un instant. Demander comment vous avez appréhendé le film de L'inconnu dans la maison, le film de Georges Lautner, à qui j'ai bien connu. Je vous ai trouvé formidable dans ce rôle d'inspecteur. Comment ça s'est passé? Eh bien, je vous l'ai dit, je vous l'ai pas dit, mais j'ai appris que je tournais dans le film parce qu'une habilleuse est venue chez moi en disant, voilà, je viens pour prendre vos mesures pour le film L'inconnu dans la maison. J'ai dit, mais je fais ce film-là? Il dit, oui, Jean-Paul nous a dit de venir vous voir pour prendre vos mesures.
Après, il ne m'a pas demandé mon avis. Et c'était charmant parce que c'est un rôle que j'ai beaucoup aimé. C'est un rôle de ringard. Hein. Ouais. Oui, non, mais j'aime bien. Ouais. J'étais commis, puisqu'à un moment donné, vous n'êtes pas tombé dans le même truc que moi. J'étais aussi un alcoolo. Oui. Sauf que j'étais un alcoolo avec du Prior. Oui. J'étais grand vin. Oui. Enfin bon. Quand on a fait la scène dans la cave, j'en connaissais plus que lui parce que mon père était de Gevrey-Chambertin et mes aïeux sont tous des grands viticulteurs. Malgré que dans le film, il y a pire que vous, puisque Hubert Deschamps, qui boit encore plus que vous, a une scène avec Jean-Paul. Hubert Deschamps, c'est quelqu'un, je crois, qui était... Je l'ai connu beaucoup à la Malène quand j'étais jeune. Il avait le même âge que moi à peu près. Hubert Deschamps, il a eu la plus belle femme qu'on puisse avoir. Mais je crois qu'il était... Il était au monde. Voilà. D'accord. Mais alors, comment vous avez appréhendé le tournage? Est-ce que Georges, vous le connaissiez déjà, Georges Lautner? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Comment vous l'avez appréhendé là, de suite quand vous l'avez vu? Il n'y a rien à dire contre lui parce que c'est quelqu'un, non seulement le fond, et d'ailleurs, il n'y a qu'à l'écouter parler. Je crois que il ne s'est jamais disputé qu'un comédien. Il le disait, ils ont eu une aventure avec Ventura, il parlait qu'ils étaient fâchés. Il s'est fâché dans Ne nous fâchons pas en plus. Voilà. Ce qui est quand même... moi, j'ai pas connu l'histoire. Mais je sais que il était parfait, je dis il est mort, hein, il était parfait parce que il suggérait et il n'indiquait pas. Ouais. Suggérer, ça veut dire est-ce que vous pourriez faire ça? Voilà, je vous propose. Je vous propose de faire ça éventuellement, mais vous faites ce que vous voulez. Et donc, vous savez, quand on dit partez, hein, on se lance, et puis quand on est comédien, on joue avec ce qu'il y a, on joue avec la pluie, on joue tout ça. C'est l'instantané, bien sûr. Le cinéma, surtout en extérieur. Un peu le style encore plus de Monsieur Lelouch qui lui laisse tourner la caméra, il paraît. Voilà. J'en ai tourné un qui on en reviendra après. Il y avait Marielle dedans, et j'étais au début, et je me souviens, lui en effet, il met la bobine. Et ça tourne, et il tourne. On a encore entendu Jean Dujardin qui vient de faire le film. Et même, il m'a dit, il a repris parce que j'ai toujours peur de gâcher de la pellicule. Bien sûr. Il m'a dit, tu vas trop vite. Prends ton temps. Et... Par contre, une dernière question. Alors, par contre, quel a été votre maître en France? Qui c'est qui vous a inspiré après pour de plus en plus faire ce métier? Celui qui m'a inspiré, je vous dis, c'est Jouvet. D'accord. Il Jouvet, c'était vraiment votre... Oui. Jouvet, comment dire, je retiens dans les bas-fonds, pour moi, il y a des gens comme ça qui sont des gens que... Lui, on le connaissait. Par exemple, j'ai vu un film avec Guibet. Oui, Guibet hier. Henri Guibet. Moi, c'est un très grand comédien. Mais personne ne le sait. Erich von Stroheim. Et Jules Berry. Oh. Jules Berry. Personne ne sait. Oui, il fait Von Stroheim. Vous savez ce qu'il disait, Jouvet, à propos de Von Stroheim, quand on lui demandait où il est, il disait au magasin des accessoires. Moi, je dois quand même, je serais presque d'accord avec vous. Moi, j'avais quand même fait pour Noël Roquevert. Je trouvais que c'était un comédien fabuleux. Et c'est vrai que tous ces acteurs... Moi, j'ai jamais tourné avec lui. Bon, on m'a raconté des trucs. Mais tous ces comédiens anciens nous manquent parce que il y avait un jeu, c'était différent. Oui. Je trouve qu'on est dans une autre génération. Après, c'est un choix. Il y avait des très grands second rôles, comme on dit. Exact. Parce qu'on écrivait on écrivait très bien pour les second rôles. C'est ça. Ça tourne fort. Vous allez entendre un extrait des Rendez-vous du dimanche à Cannes le 25 mai 1980. François est interviewé par notre maître à tous, Drucker. François Perrault, les téléspectateurs vous connaissent bien, les cinéphiles également, vous avez tourné déjà beaucoup de films. La dernière série télévisée qui a beaucoup frappé le téléspectateur, c'est passé d'ailleurs chez nos amis d'Antenne 2, c'était Les Dames de la Côte. Vous faites ce métier depuis déjà longtemps. J'aimerais savoir comment vous êtes entré dans cet univers si compliqué, si difficile qu'est celui du métier de comédien. Vous appartenez à une famille d'artistes? Non, pas du tout, non. Non, pas du tout. J'ai commencé, j'étais ébéniste.
Oui, c'est vrai. Artisan. Oui. Non, J'étais à l'école Boulle. J'ai fait 4 ans d'école Boulle. Et puis, c'est par hasard que je suis entré dans le métier. Oui. Par hasard. Hein. Et vous en avez vécu correctement tout de suite ou vous en avez Non, pas du tout, non. Vous avez gardé à côté votre atelier? Je ne suis pas encore tellement bien maintenant. Hein. Non. Vous gardez de côté l'atelier d'ébéniste? Non. Il faut beaucoup d'argent pour être ébéniste. Oui. Oui. Qu'est-ce que ce métier vous a apporté comme satisfaction ou comme déception jusqu'à maintenant? Vous avez tourné avec beaucoup de gens, vous avez fait des films très intéressants, L'Argent des Eaux, des séries Madame le Juge, vous avez tourné avec Costa, Gavras. Moi, tout ce que j'ai fait m'a fait plaisir. Oui. Parce que de toute façon, tout me fait plaisir, quoi. Oui. Quelle est l'inquiétude d'un comédien qui travaille dans vos conditions? C'est les sujets qui sont pas toujours très bons, la recherche permanente d'une histoire originale, d'un scénario costaud. Écoutez, je vais vous dire, je crois qu'il y a une légende, enfin pas une légende, mais enfin on part du principe que les comédiens doivent choisir des scénarios. Mais c'est pas aux comédiens de les choisir, c'est aux gens qui les produisent. Les comédiens, il faut qu'ils travaillent. C'est-à-dire qu'il m'arrive d'accepter des scénarios qui sont pas très bons, mais il faut vivre, non? Oui, Galabru nous l'a dit il y a 15 jours. Ah bah voilà, il a raison. C'est-à-dire que c'est ça, les gens vous disent ça souvent, en effet, vous ne pouvez pas accepter tel et tel sujet, mais moi je dis que faut se débrouiller avec ce qu'on a, quoi. Oui. Non? Alors, des fois ça tombe bien, comme avec Philippe, oui. Et puis des fois, c'est pas embêtant d'être mis à mal un peu dans la vie, que de vivre de façon pure comme ça en faisant que ce qui est beau. Vous ne trouvez pas que c'est... Bien sûr. Hein? Je voudrais que vous me disiez un petit mot de ce film, de votre rôle. Il m'a dit une chose, il m'a eu parce qu'il m'a dit, à un moment donné, ce type-là, il fait une gaffe de vieux. Et j'ai trouvé ça très joli. Et alors, j'ai fait ça pour ça. Puis j'ai fait ça parce qu'il est venu me voir. D'abord, il s'est déplacé pour venir chez moi. Oui. Alors ça, j'ai été très touché. Mais il fait une belle gaffe de vieux. Ça se passe pas souvent. C'est souvent les comédiens qui font l'antichambre et qui n'arrivent pas à coincer le metteur en scène. C'est rare qu'un metteur en scène vienne voir son comédien, j'ai bien compris. Oui, c'est assez rare. La courtoisie, c'est assez rare, oui. Mais quand même, comment vous êtes venu au théâtre, vous? Mais par hasard, Complètement. Par hasard. Je voulais donc... j'ai fait l'école Boulle et les arts déco. D'accord. Hein? Ensuite, comme je ne trouvais pas de boulot, j'ai dit pourquoi est-ce que je ne ferais pas comédien? Et à l'époque, Jouvet montait Le Diable et le Bon Dieu au théâtre Antoine. En passant derrière le théâtre Antoine, j'ai dit pourquoi j'irais pas voir monsieur Louis Jouvet. C'est bête à dire. On est un peu plus culotté quand on est jeune. Et j'ai demandé à voir au planton monsieur Louis Jouvet. Il m'a dit vous avez de la chance, il est juste là dans le couloir. Et je suis donc allé vers Louis Jouvet. Et Louis Jouvet s'est penché vers moi et il a commencé à bégayer. Il était bègue, hein. C'est pour ça qu'il parlait comme ça. Ouais. Il prenait son souffle. Il était bègue au départ. Hein. Et il m'a dit venez donc à la rentrée, je monte une pièce sur une pièce qui se passe en Argentine ou je sais pas quoi. Venez et je vous passerai une audition. Donc je raconte ça parce que c'est toute l'histoire de tout le portrait de Louis Jouvet qui était un homme extraordinaire. Et donc je suis allé et j'avais fait une tournée avant avec Héberto, avec la Lance-Fête à Marie, et j'étais avec une très jolie blonde qui était tout à fait son genre. On a passé le prologue parce que c'était Pierre de Craon, on a passé le prologue et à la fin, c'est-à-dire une demi-heure, avec cette jolie blonde là, et à la fin, il y avait tous ses collaborateurs dans la salle, il y avait Marterlin, il y avait tout le monde, de Mangeat, tout le monde, et il y a eu un grand silence. Et à un moment donné, je me suis avancé vers la salle et je lui ai dit, monsieur Jouvet, dites-moi merde, mais dites-moi quelque chose. Il m'a dit, écoutez, nous sommes très contents de votre travail, mais quel est le con qui vous a mis en scène? Merde. Je lui ai dit le nom. Hein, je ne le dis pas maintenant. Bien sûr. Et il y a eu un grand silence encore, et j'ai senti que dans la salle, ses collaborateurs y souriaient. Et il a ajouté, quoi qu'il montait une pièce en Argentine, je ne sais pas, où il n'y a pas de blonde. Il a ajouté, la petite blonde n'est pas mal non plus.
Parce que c'était vraiment le portrait de Madeleine Oseret, de son grand amour. Hein. D'accord. Et donc, il m'a dit, voilà, je vous engage tous les deux. Quoique, il n'y avait pas de rôle pour les blondes, mais enfin bon, elle était son genre. Il avait le charme des gens très angoissés, mais un charme fou, ce que n'avait pas Villard. Non, Villard avait quelque chose de... Il devait être... il était un type très compétent, parce qu'après je suis rentré au TNP, mais bon, et là où j'ai fait la connaissance de Gérard Philippe, qui était un ami. Vraiment un ami. Un grand monsieur du théâtre, ça. Oui. Et D'ailleurs, je l'ai retrouvé quand j'ai fait, d'ailleurs, parce que j'avais fait les auditions, je l'ai retrouvé dans Modigliani, je l'ai retrouvé, et j'étais le médecin qui était présent à sa mort dans le film. Et il n'y arrivait pas. À chaque fois, il éclatait de rire. Et il m'a dit, François, je ne peux pas jouer cette scène-là. Je suis trop heureux qu'il ait se marier. Hein? C'est beau. Et donc, il a d'abord dit, ah, te voilà. Et puis, mais c'était, lui, quelqu'un d'extraordinaire aussi. Il était c'était la séduction même. Bien sûr, et en même temps, c'est le père spirituel de Francis Huster, hein. Quelque part. C'est même plus que spirituel. Hein, Parce qu'il a fait du... Non, je crois qu'il a la même voix. Oui, ils sont surtout... Je crois qu'il a la même voix, c'est pas de sa faute, il a à peu près la même voix. Oui, parce qu'ils sont... Gérard Philippe était du 4 septembre et Francis Huster est du 8 septembre. Décembre. Ah bon. Donc ils sont tous les deux sagittaires, c'est vrai. Mais je crois que c'est quelqu'un de très capable, Francis Huster. Quand j'ai fait le film avec lui, il était très bon metteur en scène. Ah oui, vous avez joué dans Un homme et son chien? Oui, parce que il recherchait évidemment des gens pas chers, hein. Ah, d'accord. Parce qu'il cherchait des copains de Belmondo, oui, et qui fassent une figuration pour lui. D'accord. Hein. Malheureusement, je n'ai pas pu le voir, il était derrière un paravent. D'accord. Et je n'ai pas pu lui parler, il m'a fait bonjour comme ça, ouais. Mais je suppose comme il avait beaucoup de mal à parler, je suppose qu'il ne voulait pas parler, quoi. Ouais. Donc la scène a été très courte. Mais la scène, on n'avait pas de scène, il ne me répondait pas. Hein. D'accord. C'était une scène avec lui. D'accord. Ou avec je ne sais plus qui, mais j'avais pas de scène parlée avec. Oui, c'était surtout visuel. Quoi. Voilà, c'était visuel, c'est ça, oui. D'accord. Mais bon, vous savez, Belmondo, c'était un enfant. Et c'est un enfant. Et c'est resté un enfant. Et c'est pour ça qu'il fait le cinéma si bien. Ouais. Car même, Villard le disait, la comédie, il faisait maintenant quand on fait des grands discours sur les comédiens et tout. Mais Villard, il disait, mais un comédien, c'est quelqu'un qui est comme un enfant, il se met du rouge ici, du rouge là, il dit bonjour madame, et puis vous avez des pommes de terre, il faut faire ce métier-là comme un enfant. Bien sûr. Et Belmondo, il est comme ça. Oui, c'est un grand comédien, un joueur. Il se connaît d'ailleurs. Il ne se prépare pas du tout. Il rentre dans les scènes comme ça, comme si c'est un enfant. Oui. Bon, par contre, il apprend bien son texte, sûrement. Ah, toujours. Ça, c'est sûr. Toujours. Mais je lui disais, mais bon, dans Un Chinois en Chine, il était sur les toits sans arrêt, il faisait des cascades et tout. Oui, je lui dis, sûr. mais moi j'ai le vertige. Je lui dis, mais comment tu peux faire pour faire toutes ces cascades? Et il me dit, mais j'ai pas de mérite, j'ai pas peur. Extraordinaire. Vous l'avez retrouvé quelques années plus tard dans comment ça s'appelle dis-moi le... C'est ce que je fais maintenant, vous voyez. Bon, vous avez joué dans Les Morphalos, mais vous l'avez retrouvé dans le corps Mon ennemi. Là, vous êtes retrouvé avec Bernard Blier. Lui, comment il était, Bernard Blier? Il était charmant. Tout le monde m'avait dit qu'il était très, très assez méchant. Assez rustre, ouais. Pas du tout, charmant. On a fait en effet, ça n'arrive qu'à moi. On avait une scène ensemble. Mm-hmm. Et lui aussi, je crois que lui aussi. Mais toutes ces générations, peut-être que Ventura, peut-être, je ne l'ai pas connu. Et c'est marrant parce que je me suis rappelé après que justement dans Modigliani, je l'avais vu, j'avais une scène avec lui. Je ne m'en souvenais pas. D'accord.
C'est vrai, et c'est vrai qu'au niveau de... Alors après, vous retrouvez Jean-Paul dans Les Morphalos, et là, vous avez un rôle très rigolo, puisqu'il vous arrive cet accident. Oui, mais c'était pas dans le scénario. Ah, c'était super. En fait, Marie Laforêt a dit cette phrase. Mais elle voulait pas le dire. Ah ouais, elle avait du mal, la pauvre. Elle voulait pas le dire, elle voulait dire la verge. Ouais, c'était peut-être... Et donc, Baudière lui a dit non. Faut pas dire la verge, parce que la phrase tombe à plat. Elle tombe à plat, ouais. Bon, mais moi j'ai eu des ennuis après avec les femmes, quand même. Ouais, parce que ça... non, il y a eu un jugement, quoi. Vous savez, les gens, ils vous voient comme dans les films. Oui, bien sûr, hein, bien sûr. Il m'a dit, celui-là, il fait pas d'étincelle avec sa bite, donc par conséquent, il essaie pas un bon coup et tout. Je suis un coup très moyen, mais pas pire que les autres. Hein. Bah, sûrement, monsieur. Faisons la différence entre le cinéma et la réalité. Oui, bah, bon. Et c'est vrai que sur ce tournage, bon, c'est Henri Verneuil. Comment vous avez appréhendé de tourner avec lui? Vous l'aviez vu dans Encore mon ami? Aussi un homme charmant. Il était charmant. Mais il travaille d'après, d'après des dessins, d'après des storyboards. Storyboards. D'accord. Et donc, j'avais une scène avec Belmondo, à un moment donné, je lui avais dit, Monsieur Verneuil, je dis, un homme charmant, poli et tout. Je lui ai dit, si je pouvais avancer de 10 cm, il m'aimait un boudin. D'accord. Hein, pour pas que je bouge. Alors je lui ai dit, si je peux avancer de 10 cm, ça risque d'être drôle. Il m'a dit non, parce que c'est prévu comme ça. Et donc je lui ai dit, ça ne sera pas drôle. Ici, ça va être drôle, parce que c'est prévu comme ça. C'est prévu, il n'a pas voulu changer. D'accord. Et c'était pas drôle. Bon. Mais bon, ces storyboards-là, il avait son petit machin, son petit pupitre, il avait tous ses dessins, et il mettait en place d'après tous les dessins faits d'avance. Hein. Mais c'est un homme qui est aussi très, très, très poli, très gentil. Ah oui, c'était... très gentil. Ça fait partie des... Moi, j'ai pas connu de... Si je t'ai connu quand même peut-être, mais je ne veux pas en parler. Des metteurs en scène qui font toujours chier. Ouais, ils sont spéciaux. C'est jamais bien. Ouais. Et ils vous montrent en général ce qui est pire. Ouais, ça c'est difficile à... Ils vous montrent ce qu'il faut faire. Bien sûr. Je vais faire ça. Vous fermez l'imagination. Ah oui, bien sûr. La création, on n'est plus là, quoi. Non, bien sûr. Et là, alors, c'est marrant parce qu'on a des scènes dans le c'est où que ça se passe, les Morphalos, normalement là rue de Turenne, dans une banque désaffectée. Voilà, donc c'est rigolo parce qu'on se croit là-bas. Et comment s'appelle-t-il celui qui jouait un des Morphalos, Michel Creton. Michel Creton, lui, il venait de chez lui. D'accord. Parce que comme il faisait le marathon, il venait de chez lui en banlieue, il venait tous les matins à pied. D'accord. Ah ouais, c'est super ça. Ah, ils faisaient tous leurs muscles avant. Là, vous aviez Villeray qui était là. Comment il était, Villeray? Il était tendu, Mais Villeray, c'est un type très étrange parce que après, il était très accroché à moi pendant le tournage. Et faut dire il me collait sans arrêt. Et c'était un alcoolique terrible. C'est quelqu'un de très malheureux, je crois. Ah. Autant il était gentil quand il était à jeun, autant il était méchant quand il était beurré. D'accord. Et donc il était venu, il m'a dit on va se retrouver au restaurant. Je l'ai vu un certain temps, mais il n'était pas possible. Et Marie Laforêt? D'ailleurs, aucun taxi des Champs-Élysées le prenait. D'accord. Parce qu'en général, il dégueulait. Mais et Marie Laforêt, comment elle a été sur le tournage? Marie Laforêt, c'est un amour. Excuse. C'est un amour. Oui, parce qu'elle avait déjà tourné avec Jean-Paul. Oui, puis c'est un amour, quoi. Elle est... Je l'ai revu après parce que j'ai tourné en Italie avec elle et tout. Un amour. Alors, elle, ce qu'elle me disait, vous voyez, bon, j'ai des souvenirs maintenant qui me reviennent. Bien sûr. Elle disait, Gérardo et moi, on est deux femmes, on n'avait que des mecs qui nous foutaient sur la gueule. Ah ouais, c'est rigolo. Oui, quelque part. Les films... Oui, parce que le premier mari de Gérardo, il abattait l'Italien. Renato Salvatori. Il abattait. Fresson aussi. Non, allez-y. Comme c'est pas du cinéma, c'est pas bon. Alors donc, et elle, c'est la même chose. Elle dit tous mes maris me frappaient, quoi. Oui, c'était quand même. C'est dommage parce que c'est une très jolie fille. Et je reviens. Sauf que tous les matins en Algérie, quand on tournait comme ça, dans la banque,
là c'était une autre série, elle commandait tous les matins une tête de mouton. Ah, très curieux, ça m'a refroidi un peu ça. Ah d'accord. Oui, j'aime bien ça. Ah, c'est rigolo. Oui, c'est rigolo, oui. Oui. Bon, bah, chacun ses manies, hein. Ouais, bien sûr. Mais c'est quelqu'un de très mignon. Sûrement. Et dans Le corps de mon ennemi, donc il y avait Marie-France Pizier, et comment... Ah, je la connais pas. Ah, elle, vous l'avez pas vue, d'accord. Mais elle me snobait plutôt. Elle. D'accord. Et dans la boîte, il y avait Cyrielle Claire qui a rejoué avec Jean-Paul dans Professionnel. Elle jouait une femme qui s'occupait des ventes de cigares, tout ça, là, une brune. Oui. Elle, comment vous avez joué avec elle? Vous avez commencé à... Bon, en général, j'ai avec des bons souvenirs, tout ça. Ouais. En fait, j'ai très peu de mauvais souvenirs. Mais c'est vrai que dans ce métier-là, on se fait des idées sur l'autre. Oui, bien sûr. C'est normal. Il y a le métier d'une part, il y a ce qu'on joue, et l'idée que les gens se font de vous, quoi. Alors donc, Marie-France Pizier, non, je crois qu'elle ne m'aimait pas vraiment. Et d'ailleurs, au fond, elle s'en foutait. Oui. Oui, je crois qu'elle s'en foutait complètement. Parce qu'elle m'avait dit un jour, je vais tourner le bal du gouverneur. Est-ce que vous avez des beaux venous? Je lui dis non, je m'excuse, j'ai des choses pas mal, mais les venous, non, c'est pas terrible. Ouais. Elle m'a dit comme ça, ce qui est assez vexant, faut dire. Ah oui. Elle voulait m'engager pour mes genoux, elle aurait eu tort, parce qu'elle n'aurait pas été payée de retour. Bien sûr. Des beaux venous, il y avait que Jean Marais qui avait des beaux venous. On revient à ça. Oui, puisque dans la pièce qu'il a jouée avec Edwige Fuyère, qui avait écrit Cocteau pour lui, à Héberto, comment ça s'appelait déjà, tout le monde venait le voir parce qu'il faisait une chute en arrière dans les escaliers. Vous allez entendre un extrait des Morphalos en 1984 avec François Perrault. Moi, je demande juste un instant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dû pisser sur la ligne à haute tension. Point final. Vous savez, ça s'est passé tellement vite, il n'a pas dû souffrir du tout. Du tout. C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. Oui, pauvre François, on en avait parlé, il en avait souffert avec les femmes, car elle lui sortait à chaque fois cet extrait de film, alors qu'il disait qu'il n'était pas plus nul qu'un autre homme, sentimentalement avec une femme, le pauvre. Alors moi, je l'ai connu à Montmartre, quand j'habitais donc à la résidence de Montmartre, là, et lui habitait en haut, donc, quand on accède à la place du Tertre. Et donc, je l'ai connu comme ça, et j'ai surtout entendu parler de lui, parce que pour moi, c'était non seulement un très grand monsieur, mais en plus quelqu'un qui est capable. Vous savez, il a fait une émission à la télévision avant de mourir, il parlait de Jean Cocteau et tout, et il a dit, Cocteau m'a appelé, je l'avais vu avant, il m'a appelé, il m'a dit, il y a un problème entre nous, je suis amoureux de vous. Alors donc, venez tout de suite, c'est terrible, c'est très bon. Alors il est allé, et c'est lui qui le dit, il est allé, et puis il a ouvert la porte, et Cocteau lui a dit, en effet, voilà, je suis amoureux de vous, et moi j'ai dit, moi aussi, mais j'ai fait par arrivisme. Parce que je voulais moi. Et donc quelqu'un qui est capable de ne pas essayer de se faire voir sous le meilleur jour, c'est quelqu'un de très bien. Et vous l'avez vu jouer au théâtre quand même, vous? Oui, je l'ai vu jouer au théâtre, je l'ai vu jouer particulièrement dans la pièce à l'Athénée, où il avait été à la Comédie Française. Je ne l'ai pas vu la Comédie Française parce que c'est là où il est descendu habillé en romain, il a foutu une baffe à l'Obro, je ne sais plus qui là. D'accord. Hein, et il est remonté ensuite habillé en romain pour continuer le truc sur Racine. Et c'est très dur après qu'il est descendu dans la salle, parce qu'il a sauté dans la salle. Ah, carrément. Il a sauté dans la salle, il a foutu une baffe,
Et il est remonté pour continuer à jouer en romain. Mais personne n'y a cru parce qu'il était plus romain, là. Il était descendu dans la salle. Bon, tout le monde sait que tout le monde venait pour ses genoux. Hein. D'accord. Bon, il avait très, très beaux genoux. D'accord. Oui, enfin, c'est un détail, c'est ce que disait Cocteau, en tout cas. Mais c'est Jean Cocteau qui l'a fait démarrer au théâtre aussi? Oui, c'est lui qui a écrit, comment dirais-je, toutes les pièces pour lui, Les Enfants Terribles, Les Parents Terribles. Ouais. Et donc, oui, absolument. Mais sur la fin de sa vie, Jean Marais, d'après ce que j'ai vu, parce que moi, je ne le connais pas, je lui ai simplement parlé une fois à la sortie de Graziano, le restaurant qu'il y avait en bas à Montmartre. Et il avait à ce moment-là été à l'hôpital Bichat pour une crusalgie. Et donc, moi je suis allé vers lui et je lui ai dit, vous savez, je sais ce que c'est que le dos, que le problème, parce que moi j'ai eu une sciatique. Il m'a dit, non monsieur, la crusalgie c'est beaucoup plus douloureux. Il voulait avoir... Bon, j'ai dit, oui, c'est vrai d'ailleurs. Mais alors, à l'hôpital à Bichat, il paraît, d'après ce qu'il m'avait dit, il m'a dit que les infirmières n'en avaient que pour lui. Oui, nous avons bien compris que François parlait de Jean Marais. Alors, François Perrault, faut pas oublier, débute dans la troupe de Louis Juvet, au TNP, dirigé par Jean Vilar à l'époque. Son allure distinguée l'amène au cinéma où il interprète les notables, plus ou moins respectables. Il tourne son premier film en 1954 aux côtés d'Eddie Constantine. Puis ce sont Les Liaisons dangereuses en 60 avec Roger Vadim, Les Innocents aux mains sales de Claude Chabrol et Le corps de mon ennemi avec Henri Verneuil, bien sûr, le réalisateur, L'argent des autres de Christian de Challonge. Bertrand Tavernier trouve derrière cette apparence bourgeoise qui prédestine François Perrault au rôle de PDG un interprète idéal. Il le dirige dans Coup de torchon, puis dans La vie et rien d'autre, qui vaut à Perrault une nomination au César du meilleur second rôle. Dans les années 80, il met son personnage au service de plusieurs comédies. On peut se souvenir des rôles de directeur de banque pour Sans briques t'as plus rien, et dans Les Morphalous, avec quelques répliques signées bien sûr du grand Michel Audiard. François Perrault est également très actif à la télévision, où il joue dans plusieurs séries telles que Château Vallon, Le Château des Oliviers, La prophétie d'Avignon. Au théâtre, après avoir été dirigé notamment par Jean-Louis Barreux et Robert Hossein, il obtient un très grand succès avec Maria Pacôme dans Les Seins de Lola. La semaine prochaine, on reçoit une danseuse orientale qui a travaillé dans des soirées privées en Égypte pour des productions cinématographiques pas très connues, mais elle a travaillé aussi sur ses propres spectacles. Elle est productrice, danseuse, comédienne. J'ai nommé Jamila Hanan. Elle vient d'arriver sur les Alpes-Maritimes et redémarre sa vie pour d'autres spectacles. Elle va nous en parler et réoffrir au monde du spectacle ses services. Elle nous en parlera lundi prochain avec son nouveau beau parcours qui arrive. Pour écouter l'émission Écran Large, c'est sur 89.3, mais aussi en podcast sur le site de RCN. Pour réécouter nos émissions, n'oubliez pas, les artistes ont un très grand besoin de vous. N'oubliez pas ça, hein, c'est très important. De grosses bises aux auditeurs de cette émission qui cherchent à vous faire connaître. Et ces artistes qui ont un grand besoin de vous. Écran large, l'émission qui rassemble comédiens, réalisateurs, cascadeurs, doubleurs. Écran large, chaque lundi à 21h avec Thierry Genovese sur RCN. Retrouvez ce moment en libre accès sur rcnradio.info, page podcast. Écran large avec Thierry Genovese. Écran large, l'émission qui rassemble tous les métiers du 7e art. Chaque lundi et mercredi à 21h avec Thierry Genovese sur RCN.